Salut! Alors en attendant la suite des vidéos qui va arriver dans les prochains mois, je te propose de te parler des films que j'ai hâte de voir en salle. Tu auras un aperçu de mon enthousiasme pour ces quelques films qui t'ont peut-être échappé et qui risquent de passer inaperçus. Mon but? Éveiller ta curiosité. Come closer. You look ready. 28 days, Attendez! 6 hours, Can I talk to you for a second? 42 minutes, This has nothing to do with you. 12 seconds. Holy shit! Aller voir un film au cinéma, c'est plus qu'un simple divertissement, c'est un acte de découverte. Le cinéma nous fait voyager, nous confronte à l'inattendu et élargit notre vision de la réalité. Parfois, la plus grande découverte ne se trouve pas dans les blockbusters très attendus, mais dans ces œuvres méconnues, ces films indépendants ou étrangers que l'on choisit presque par hasard. Une simple séance peut devenir une révélation, un moment de pure connexion. Le cinéma est un double voyage. D'abord, c'est un voyage intérieur. Certains films nous poussent à voir la vie autrement, à reconsidérer notre façon d'aimer, de penser ou de rêver. Ensuite, c'est un voyage vers l'inconnu. D'autres films nous transportent dans des lieux lointains, nous immergent, nous fait oublier notre propre réalité pour nous plonger dans une autre. Chaque spectateur vit un film différemment. Certains y verront une simple distraction, d'autres une réflexion profonde sur la vie. Un film peut réveiller en nous des émotions enfouies, nous rappeler des souvenirs, nous faire prendre conscience de notre propres aspirations. Parfois, on découvre un film qui nous ressemble, qui met en lumière des pensées que nous n'arrivons pas à formuler. D'autres fois, on découvre une réalité dont on ignorait tout, un mode de vie, une culture, une histoire qui nous était inconnue. Regarder un film, c'est accepter de se laisser surprendre, d'explorer de nouveaux horizons, d'ouvrir son esprit à d'autres visions du monde. Chaque séance est une opportunité de découverte, parfois légère, parfois bouleversante. Bon, comme à chaque début d'année, même si elle est déjà bien entamée, je remets à jour mes attentes dans une liste Letterboxd. Et en ce début d'année, comme j'ai pu le mentionner dans le top 2024, j'ai du mal à retrouver cette excitation de voir de nouveaux films, d'avoir ce plaisir qui me tient tant à cœur de me diriger vers une salle de cinéma. J'arrive désormais à mettre des mots dessus, et ça c'est grâce à la chaîne de Kino Anatomy et son angoisse existentielle du cinéphile. Où aimez-vous encore le cinéma? Et pour répondre à cette question, ça sous-entend une autre question. Le cinéma existe-t-il encore aujourd'hui? Pour ça, je vous renvoie au travail colossal du fossoyeur de films et la séance de Marty concernant le cinéma, c'était mieux avant. Car ce n'est pas moi, en 10 minutes, qui vais vous répondre. Donc maintenant, ce que je fais, au lieu de découvrir en quantité astronomique des films qui sortent et que j'oublierai instantanément en sortant de la salle de cinéma ou devant mon téléviseur, ça n'arrive que très peu, mais ça arrive, si je trouve le film vraiment mauvais, c'est que depuis ces dernières semaines, je redécouvre des films, en particulier mes films préférés, et en faisant ça, je parviens à mettre le doigt sur la première sensation, la première émotion que j'ai pu avoir en étant gamin, de ressentir à nouveau cette étrange première excitation quand les lumières s'éteignent. Je redécouvre en étant à nouveau un gamin qui ne se soucie plus d'élargir sa liste de films vus, de ne plus me soucier d'émettre une critique sur Letterboxd et d'accepter de ne pas tout voir. Ce qui me rassure, c'est qu'en voyant certains films annoncés cette année, mon envie d'aller les découvrir est toujours là. Mon envie de partager, de parler de cinéma est toujours là, ce qui est plutôt bon signe. Les films que j'ai très envie de voir sont là. J'en compte une trentaine et ça va de Minecraft à Zootopie 2 en passant par Kaamelott deuxième volet et Avatar 3. Ces attentes concernent un aspect spécifique pour chacun, que ce soit le ou la cinéaste, l'équipe technique, le scénario, les comédiens-comédiennes, l'originalité du script ou tout simplement le fait que beaucoup d'entre eux soient des suites de suites ou des reboots. Mais 6 films ont attiré et retenu mon attention. Premier film, qui va pas tarder à sortir, Mickey 17 ou Mickey 17. Bong Joon-ho n'a plus rien à prouver. Chacun de ses films est une surprise. Il mélange intelligemment les genres, critique la société avec subtilité et crée des personnages mémorables. Avec Mickey 17, il s'attaque à la science-fiction, un terrain où il excelle déjà. L'histoire de Mickey 17 est adaptée du roman Mickey 7 d'Edward Ashton et repose sur un concept intrigant. Mickey est ce qu'on lui appelle un consommable, un homme envoyé en mission sur une planète hostile. À chaque fois qu'il meurt, son corps est remplacé par un clone de lui avec ses souvenirs. Mais que se passe-t-il quand Mickey refuse de se laisser tuer encore et encore? Le premier teaser de Mickey 17 montre une esthétique futuriste soignée avec des visuels à la fois sombres et hypnotiques. La photographie est assurée par Darius Khondji, garantissant une image spectaculaire, et la musique est composée par Jung Ja-il, déjà à l'œuvre sur Parasite et Squid Game, ce qui promet une ambiance sonore envoûtante. Ce que j'aime bien en fait avec le cinéaste, c'est que Bong Joon-ho ne fait jamais un film juste pour divertir. Il aime explorer les thèmes sociaux et politiques de manière subtile. Parasite parlait des inégalités sociales, Snowpiercer critiquait la lutte des classes, Mickey 17 pourrait questionner notre rapport au travail, à l'immortalité et au transhumanisme. Dans un monde où l'intelligence artificielle et le clonage deviennent des sujets d'actualité, ce film risque d'être plus pertinent que jamais. Avec Bong Joon-ho à la réalisation et Robert Pattinson en tête d'affiche, il y a fort à parier que ce film marquera 2025. Le prochain film que j'attends est celui de Paul Thomas Anderson, qui est l'un des plus grands cinéastes contemporains. Et oui, je ne vais pas être objectif.
Chaque film qu'il réalise est pour moi un événement et il marque le cinéma avec principalement que des chefs-d'œuvre. Et pour ça, il s'entoure des meilleurs acteurs et cette fois-ci encore la distribution est impressionnante. DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro et Alana Haim, déjà inoubliable dans Licorice Pizza, et son retour qui est très attendu. Le film serait inspiré du roman Vinland de Thomas Pynchon, un auteur culte connu pour ses récits labyrinthiques et satiriques. L'histoire, si elle suit le livre, abordera les illusions perdues des années 60-70, le poids du passé dans une Amérique en mutation et les dérives de la surveillance et du contrôle gouvernemental. Paul Thomas Anderson a déjà exploré l'univers de Pynchon avec Inherent Vice, mais cette fois, il semble viser une portée encore plus vaste. Anderson tourne en 35 mm et VistaVision, un format rare qui donne des images spectaculaires avec une esthétique à la fois rétro et moderne et une mise en scène immersive et travaillée. Avec un budget entre 115 et 140 millions de dollars, c'est l'un de ses projets les plus ambitieux. Le compositeur et membre de Radiohead Johnny Greenwood collabore à nouveau avec PTA et on peut s'attendre à une musique qui renforce l'atmosphère hypnotique du film. Et j'attendrai toujours avec impatience les films de Paul Thomas Anderson, car je trouve son cinéma intelligent, visuellement sublime et émotionnellement puissant. Donc ça promet sans jamais décevoir. Prochain film que j'attends, Yoroi. Orelsan n'est pas seulement un rappeur à succès, c'est aussi un excellent conteur. Son premier film Commencer loin avait déjà séduit le public par son authenticité et son humour. Depuis, son documentaire Montre jamais sa personne a confirmé son talent pour la narration et la mise en scène. Avec Yoroi, il passe à une toute autre échelle, une fiction plus ambitieuse avec un univers visuel marqué et une immersion dans la culture japonaise. Le synopsis est particulièrement intriguant. Orelsan joue Aurélien, un Français installé au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Là-bas, il découvre une armure ancienne qui libère des créatures mystiques appelé yokai. Ce mélange de réalisme, de folklore japonais et d'éléments fantastiques promet un film original, loin des clichés habituels. Si Orelsan et David Tomaszewski, le réalisateur, réussissent à capturer l'essence de ces mythes, on pourrait avoir un film visuellement impressionnant et narrativement puissant. Et David Tomaszewski, qui réalise le film, a déjà travaillé sur de nombreux clips d'Orelsan. Il a un style très cinématographique, souvent inspiré de la culture pop, du manga et du jeu vidéo. Avec un tel duo à la réalisation et un tournage entre le Japon et la France, on peut s'attendre à des images magnifiques et une ambiance unique. Le film a été tourné dans une grande discrétion, peu d'informations ont filtré, ce qui crée un véritable mystère autour du film. Même les photos de tournage sont rares, et l'on ne sait pas encore quel ton prendra le film. Est-ce que ça sera une comédie à la Commencer loin, un film d'aventure et de fantastique, un mélange des deux avec une réflexion plus profonde sur l'identité et l'héritage? Ce flou autour du projet ne fait qu'augmenter l'envie de découvrir ce film en salle. Orelsan bénéficie d'un public très large, donc chaque projet qui sort devient un événement. Il a su créer une attente autour du film sans en dévoiler trop, ce qui garantit une hype progressive jusqu'à sa sortie. De plus, la culture japonaise et le fantastique ont un énorme potentiel pour attirer à la fois les fans de rap, de pop culture et de cinéma indépendant. Donc, Yoroi a tout pour être l'un des films les plus surprenants de 2025. Le prochain film que j'attends, c'est celui d'Edgar Wright, The Running Man, qui sortira en novembre 2025 et s'annonce comme un grand moment de cinéma. Pour moi, Edgar Wright, c'est un réalisateur culte. Connu pour son style unique, mélange d'action ultra dynamique, d'humour et de maîtrise du rythme, va s'attaquer à la dystopie et au thriller d'anticipation. Son sens du montage et de l'action promet une adaptation nerveuse et percutante. Contrairement au film de 87 avec Schwarzenegger, cette version se veut plus proche du roman original. L'histoire se déroule en 2025, dans un monde où un jeu télévisé sadique oblige les participants à fuir tout en étant traqués par des tueurs. Le héros, Ben Richards, ne combat pas des gladiateurs futuristes comme dans la version de 87, mais il doit traverser le pays en étant poursuivi par des chasseurs impitoyables. Le film abordera des thèmes profonds comme la manipulation médiatique, la réalité déformée par le divertissement et les inégalités sociales. Pour ça, un casting excitant. Glenn Powell en Ben Richards, Josh Brolin en producteur de jeux télévisés parfait pour un rôle manipulateur, même si j'aurais bien vu Ed Harris dans le rôle. Et bien d'autres complètent la distribution avec des rôles encore mystérieux. Dans un monde où la télé-réalité pousse toujours plus loin les limites, The Running Man résonne plus que jamais. Surveillance généralisée, société du spectacle, violence normalisée, le film pourrait offrir une critique mordante du monde moderne. Edgar Wright, qui adore déconstruire les codes du genre, pourrait en faire un film choc tout en gardant sa touche d'humour noir. Pour moi, Edgar Wright est un génie du montage nerveux, des plans ultra rythmés et des séquences d'action mémorables. Avec The Running Man, on peut s'attendre à des courses-poursuites frénétiques, des combats haletants et une tension permanente. Reste plus qu'à savoir si ce film plaira à Stephen King. Prochain film que j'attends, c'est celui de Yorgos Lanthimos, Bugonia, prévu pour novembre 2025, qui s'annonce déjà comme un événement cinématographique incontournable. Après Poor Things et Kinds of Kindness, Lanthimos continue d'explorer des récits étranges et fascinants. Avec Bugonia, il s'attaque à la science-fiction absurde et au complotisme, ce qui promet un film aussi drôle que glaçant. Bugonia est un remake du film coréen de 2003, à savoir Save the Green Planet, et l'original mélangeait thriller, horreur et comédie noire avec un style frénétique. L'histoire suit deux conspirationnistes persuadés que la PDG d'une multinationale est une extraterrestre qui veut détruire la Terre. Et la question du film est la suivante: et si les complotistes avaient raison? Et ça promet des retournements de situation très troublants. Et Lanthimos
Lanthimos est le réalisateur parfait pour moderniser ce récit et en faire une fable subversive et stylisée sur notre époque. Après Poor Things et La Favorite, Emma Stone collabore de nouveau avec Lanthimos et jouera la PDG. Jesse Plemons est de la partie pour incarner un complotiste torturé, et Lanthimos soigne chaque plan comme une peinture. Il sait rendre l'inconfort hilarant, il n'hésite pas à plonger dans l'inquiétant et le dérangeant. Avec une intrigue aussi tordue, on ne saura jamais où le film nous emmène. Le dernier film que j'attends, il a pas de date de sortie encore, mais c'est l'adaptation cinématographique des Backrooms qui promet d'être un événement majeur dans le genre horrifique. Pour faire simple, les Backrooms sont un espace infini, éclairé par des néons blafards. Ceux qui y tombent sont piégés et doivent échapper à des entités monstrueuses. L'ambiance du film promet d'être glaciale avec une horreur basée sur l'inconnu, l'isolement et la perte de repères. Ce n'est pas juste un film d'horreur classique avec un monstre qui surgit. Là, c'est une exploration d'un cauchemar sans fin. À seulement 19 ans, Kane Parson est déjà un maître de l'horreur analogique. Sa série The Backroom sur YouTube, débutée en 2022, nous a tous captivés. Enfin, moi particulièrement. Son mélange de VFX ultra réaliste, de fan footage et de terreur existentielle a donné une seconde vie à la légende urbaine des Backrooms. Le voir passer de créateur YouTube à réalisateur de long métrage est un événement rare dans l'industrie. Ensuite, le film est produit par des studios prestigieux. A24, gage de qualité pour un film artistique et terrifiant. Atomic Monster, un expert du suspense et de la peur viscérale, et enfin 21 Labs Entertainment, spécialiste des ambiances surnaturelles et inquiétantes. Avec cette Dream Team, The Backrooms a tout pour devenir un chef-d'œuvre de l'horreur immersive. Le film développera l'histoire derrière les Backrooms, un aspect peu exploré jusqu'ici. Qui a construit ces lieux? Pourquoi des gens y tombent? Contrairement aux films d'horreur classiques, on peut s'attendre à un récit labyrinthique où l'intrigue est un puzzle à assembler. The Backrooms représente l'avenir du cinéma d'horreur. Des créateurs indépendants issus d'internet peuvent révolutionner le genre. Si ce film fonctionne, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres adaptations de creepypasta et de légendes urbaines modernes. L'horreur sur internet a une puissance narrative unique, et The Backroom pourrait être le premier d'une nouvelle vague de films effrayants et conceptuels. Et avec un concept terrifiant comme celui-là, une ambiance unique et un réalisateur prodige, The Backrooms s'annonce comme l'un des films d'horreur les plus originaux de 2025. Ce que j'attends maintenant, c'est un distributeur français et une date de sortie. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant tu connais les films que j'attends, n'hésite pas à me dire lesquels toi tu attends en commentaire, sûrement passer à côté d'autres films, écris-moi en commentaire quels sont les projets, les films que tu attends en cette année de 2025. Concernant la suite des projets vidéo sur cette chaîne, ils arrivent, un peu de patience. Si tout va bien, au moins 4 vidéos sont prévues pour cette année. Mais les bonnes résolutions comme faire des promesses, c'est pas trop mon truc, surtout pour ce qui se rapporte à YouTube. Donc je sortirai mes vidéos quand je serai certain d'en être fier et qu'elles soient aussi bonnes sur le fond que sur la forme. On verra bien ce qu'il advient. En attendant, si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, aime, commente, partage, et n'hésite surtout pas à aller au cinéma, t'installer devant un film que tu n'irais pas voir en temps normal, car c'est plutôt cool le cinéma. À bientôt.